Shalom mes amis, je sais que nous sommes tous dans une période pas facile, compliquée, complexe, mais je voudrais pendant quelques minutes vous parler de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et en réalité, on peut inscrire cette période dans ce que nous attendons depuis 2000 ans, et plus de 2000 ans, à savoir la fin d'une certaine période pour laisser place à une nouvelle période dans le monde. Vous savez que dans la Kabbalah, il est une règle, il n'y a pas de royauté si ce n'est qu'en éteignant la royauté qui précédait à cette royauté. En hébreu, Ahe'eder kodem lahavaya chadasha. Il y a une sorte d'extinction du système ancien, précédent, pour laisser place à un nouveau système. Le problème, c'est que au moment de cette extinction, nous sommes tous dans une terreur, dans une peur, dans une angoisse, puisque nous sommes face à l'inconnu et ce n'est pas facile de lâcher prise, surtout pour les gens qui sont très au niveau du cerveau, cérébraux, au niveau de la forme rationnelle, au niveau de l'intellect. Les gens intelligents, les gens qui réfléchissent, sont d'autant plus touchés. Je ne dis pas que ceux qui ont la Emouna ne réfléchissent pas, mais ils font apparaître le degré de vie avant celui de la connaissance. Pourquoi il est important de comprendre cela? Parce qu'en réalité, c'est la première faute, la faute du premier homme. Le premier homme a fait passer son intellect avant la Emouna, avant la vie. La Emouna ici, c'est la vie. La véritable traduction du terme Emouna, c'est le vécu de la chose, la certification de la chose. Autrement dit, Adam Arishon, au lieu de consommer de la vie, de vivre en réalité, il a consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est en réalité rentré dans un système qui a placé son intellect en premier degré. Et donc, il est tombé dans une certaine peur. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase qui, en réalité, clôture le monde tel que nous le connaissions jusqu'à maintenant pour laisser place à un nouvel ordre, à un nouveau monde. Cette extinction ressemble à ce que nous avons déjà connu dans la plaie des ténèbres avant la sortie d'Égypte. Avant la sortie d'Égypte, il y avait ce qu'on appelle donc Makat Chosher, qui était la 9e plaie, juste avant la sortie d'Égypte. Et donc il y a ici une ressemblance, comme le dit Micha, la Géoula d'aujourd'hui ressemble étrangement à la première Géoula, bien qu'il y ait une différence fondamentale, c'est que la première Géoula était surnaturelle, alors que la Géoula que nous sommes en train de vivre aujourd'hui va s'inscrire dans les éléments de la nature. Alors, pour enlever un petit peu la couleur de ce que nous connaissions jusqu'à maintenant, j'ai fait en sorte aussi de me filmer en noir et blanc pour mettre les choses à leur juste valeur. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui obligés de lâcher prise de ce qui s'est passé avant pour pouvoir être capable de vivre la nouvelle étape, le nouvel ordre qui arrive dans le monde. Je vous rappelais tout à l'heure la plaie des ténèbres qui a précédé la Géoula. Eh bien, dans cette plaie des ténèbres, il y avait une possibilité en réalité. C'est l'époque dans laquelle nous sommes. Ou bien de ne penser qu'à soi et de se morfondre et de rentrer dans le système de l'ego, ou bien de commencer à comprendre que nous ne sommes pas des individus à part entière, mais que nous sommes des membres qui font partie d'un tout, d'un organisme vivant qui s'appelle le peuple d'Israël. Imaginez-vous que l'homme, individuellement parlant, ressemble en fait à un membre du corps. Alors imaginez-vous par exemple une femme qui est en train de vivre la Géoula, on est en train de lui dire que le Mashiach est là. Le problème c'est qu'elle était en train de couper des tomates. Eh bien, en coupant des tomates, elle s'est malheureusement coupé un doigt. Le doigt est en train de saigner
Et pourtant, on est en train de lui annoncer que le Mashiach est là. Alors, deux possibilités. Ou bien le petit doigt se dit, chouette, je fais partie d'un ensemble qui est en train de vivre maintenant une Géoula, ou bien le petit doigt se met à pleurer en disant, moi j'en ai rien à faire du reste, je ne pense qu'à moi, je saigne, je suis dans la douleur, je suis dans la souffrance, et rien ne m'intéresse. Eh bien, il faut faire très attention, parce qu'au moment de la plaie des ténèbres en Égypte, c'est ce qui s'est passé. La Torah nous dit un verset incroyable, elle nous dit « Velo ra'u ish et achiv ». Un homme n'était plus capable de regarder son frère. Autrement dit, à force d'être convergé vers la souffrance de chacun d'entre nous, et c'est légitime, je comprends, parce que nous sommes dans un état de panique, eh bien, on arrête de voir l'autre, on arrête de voir les problèmes de l'autre, les manques de l'autre. Et ceci est en réalité quelque chose qui est très dangereux, parce qu'on s'enferme dans un système qui bloque le système intellect de l'homme, qui ne s'occupe plus que de lui-même, au lieu de voir l'image globale qui est en train de s'opérer dans le monde. Si on n'arrive plus, eh bien 80% de ces gens qui étaient censés voir le tout, la Géoula, mon cher Rabbeinu était là, eh bien 80% n'ont rien vu, sont mortes dans cette plaie des ténèbres, dans ce passage nocturne, dans cette phase qui était nécessaire apparemment avant le dévoilement de la lumière. Pour ne pas que nous tombions, chas v'shalom, aujourd'hui dans le même système, je nous propose à tous, et bien entendu je parle aussi à moi-même, de sortir un petit peu de soi et d'être capable aussi de voir que nous sommes un ensemble, que nous sommes un peuple qui est enfin rentré sur sa terre après 2000 ans d'exil, où toutes les prophéties se sont réalisées. Nous sommes aujourd'hui dans une phase qui termine en fait le monde tel que nous le connaissions jusqu'à maintenant, pour passer à un autre monde. Alors, au lieu de rentrer dans une angoisse personnelle qui, chas v'shalom, n'aboutit à rien, et qui va tout simplement avoir des résonances négatives, il vaut mieux comprendre et essayer d'entendre que nous faisons partie d'une nation, de la nation d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu est toujours là. Vous parlez tous de Hashgacha Pratit, et là, c'est là où il faut assumer et réellement comprendre qu'il s'agit d'une Hashgacha Elohite. Il y a ici une souveraineté, il y a ici un ordonneur, il y a ici quelqu'un qui s'occupe de son monde, et étant donné que ce monde ne peut pas rater, nous arrivons à une étape où l'ancien monde va s'éteindre pour laisser place à un nouveau monde. Alors, Be'ezrat Hashem, nous devons accompagner ce mouvement divin, car il s'agit d'un mouvement divin, bien qu'il soit habillé dans des éléments qui nous font peur dans ce monde, à tel point que le Midrash nous dit que les enfants d'Israël vont dire les An Navo Venelech. Que devons-nous faire? Où est-ce que nous devons aller? Eh bien, tout simplement, Al tityaru. N'ayez pas peur, mes enfants, dit Akadosh Baruch Hu, Kol ma sha'asiti, lo asiti ela bishvilchem, mipnema atem mityarim. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous. N'ayez pas peur. Higia zman geulatrem. C'est apparemment une étape fondamentale, peut-être extraordinaire de tout ce que nous connaissions jusqu'à maintenant, une étape nouvelle à franchir pour arriver à ce nouveau monde que nous attendons tous, Be'ezrat Hashem, un monde où va régner Akadosh Baruch Hu sur le monde, avec ses valeurs à lui, avec son éthique à lui, avec sa morale à lui, avec tout ce qui incombe à la Torah, au mitzvot, au peuple d'Israël et à la terre d'Israël. Je vous embrasse tous, je vous souhaite le meilleur, Be'ezrat Hashem. Nous allons traverser cette époque et Be'ezrat Hashem, nous allons nous retrouver dans un monde meilleur. Toda Rabba.